Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous continuez à réagir via nos canaux, les canaux que vous connaissez d'ailleurs, le GG au 837 ou 657 39 13 13, ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, #EspaceGG, et d'ailleurs on prendra en compte vos réactions. Là, cette décision prise par le comité exécutif de la CAF à l'encontre du Sili Cadet, décision qui disqualifie notre équipe nationale cadette de la Coupe du Monde de sa catégorie prévue au Brésil en octobre-novembre. Conséquence, la Guinée est remplacée au pied levé par le Sénégal à l'origine des recours auprès des instances de la CAF pour fraude sur l'âge de 2 joueurs guinéens lors du tournoi final de la CAN U17 en Tanzanie au mois de février dernier. Il faut dire que cette décision qui vient entériner une des sanctions récemment préconisées par le jury disciplinaire de la CAF à l'encontre de la Guinée dans la même affaire intervient en marge de la 32e édition de la CAN Senior Égypte 2019. Après une première sortie, loin de répondre aux attentes de son public, le Sili National A doit se reprendre face au Nigeria. Ce sera déjà après-demain, mercredi 26 juin, au stade d'Alexandrie. Que pense-t-il de cette décision du comité exécutif de la CAF? La messe est-elle dite pour la Guinée en ce qui concerne donc sa participation à la Coupe du Monde des cadets au Brésil? Et quid de la bataille judiciaire devant le TAS? Que peut-on attendre du Sili Senior à la CAN Égypte 2019? Toutes ces questions posées un peu plus tard à notre invité par téléphone, qui n'est autre que M. Mamadou Antonio Soare, président de la FEGIFOOT. Il va être donc dans notre émission. On va poursuivre Tamba avec cette note, c'est pas passé inaperçu. Projet de nouvelle constitution en Guinée. Le ministre des Affaires étrangères adresse une note au corps diplomatique en Guinée. Ah, ça c'est... Il faut dire que... c'est un palier de plus qui est franchi. Ouais. Semaine après semaine, on franchit des paliers. C'est comme une marche, c'est comme des marches d'escalier. Vous atteignez un certain niveau et petit à petit, on sort des armes. On sort des armes. Et on démasque les batteries. Exactement. Ouais. On démasque toute la stratégie. Ouais. Et désormais, on sait petit à petit où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais c'est peut-être sans surprise. Il fallait s'y attendre. Et je pense que cette note, on va y venir tout à l'heure, on va revenir sur le contenu de la note, mais de l'observation générale que je fais, je pense que ça a un lien avec l'engouement sans cesse croissant lié, si vous voulez, aux actions du FNDC et des partis politiques d'opposition en dehors des frontières guinéennes. Il y a ces listes qui sont sorties de promoteurs du 3e mandat qui sont, nous apprendons, envoyés au bureau de la procureure de la Cour pénale internationale. Ça, c'est un élément. Au-delà de cela, vous savez que le Front national pour la défense de la Constitution, de plus en plus, tient des meetings de réprobation à travers le monde entier. Dernièrement, en semaine, c'était le cas de Bruxelles. Mais au-delà de cela, il y a cette offensive, ou ces offensives, je dirais, de leaders d'opposition, comme Cellou Dalein Diallo, Lansana Kouyaté, qui n'est pas totalement sorti de l'ombre, de la broussaille, je dirais. Alors, tous ces opposants qui mènent quand même un combat... Il fait quand même quelques plateaux en Europe. Ouais. Oui, quelques plateaux, mais moi je dis qu'il n'est pas aussi frondeur, par exemple, qu'un Cellou Dalein Diallo, dont les positions sont sans embâche et pour lesquelles on n'a jamais entretenu d'ombre de doute et de suspicion. Et donc, il y a ces offensives-là, côté société civile, mais également côté parti politique, et même des initiatives comme ça, guinéennes, qui sont en train d'être prises. Et à ce moment... Le pouvoir comprend donc que la lutte ne sera pas qu'ici. Parce qu'au-delà de la lutte liée de la lutte pédagogique, liée à l'acceptation du concept même de nouvelle constitution, il y a
il y a une lutte liée à l'image et à la perception qui n'est pas celle de la Guinée, n'est pas intérieure ouais. au pays. Et vous avez remarqué, il y a des groupements que l'on fait, on mobilise des gens, on fait des photos, et puis il y a des pancartes, tel groupement, telle localité, telle communauté soutient le projet de nouvelle constitution. L'idée derrière, c'est de dire au monde entier, voyez-vous, les Guinéens sont d'accord. Le peuple de Guinée tout entier, en toutes ses couches, sous toutes ses coutures et de toutes origines, parce que le truc c'est cela, que la Guinée forestière, que la Haute-Guinée, que la Basse-Guinée, que le Fouta, tous disent, à partir des images que l'on veut bien projeter à la face du monde, que l'on dise on est d'accord avec ce projet de constitution. Et je pense que c'est finalement un prolongement de cette démarche-là qui correspond justement à cette note, j'ai envie de dire cette note circulaire qui va quand même sillonner toutes les représentations guinéennes à l'étranger. Les ambassades, les représentations consulaires auront donc la responsabilité de lire, parce que c'est ce que le courrier dit, prenez-en connaissance, prenez-en de la langue, mais au-delà de cela, divulguez-le au maximum. L'objectif, c'est donc cette divulgation du contenu, et le contenu, il est bien simple. On pourrait le scinder en 3 niveaux. Oui. Le premier niveau, j'ai appelé ça des considérations générales. Elles sont liées au droit et à la pratique du droit à travers le monde. Oui. Premièrement, le courrier pose que le peuple garde pour lui le droit de modifier sa constitution. On évoque... Ou de la changer. Ouais. On évoque ces dispositions de 1781, mais également on évoque un des plus grands théoriciens du droit, et même de la chose politique, on évoque Montesquieu, qui explique que le peuple a le droit, un droit imprescriptible, de modifier ses lois, même les plus bonnes, même les meilleures lois, le peuple aurait bien entendu. Montesquieu l'aura dit, mais il faut encore une fois, tout à l'heure on reviendra au contexte qui prévaut quand même à tout cela. Et puis on évoque également l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui irait également en faveur de cette position. Ce sont donc ces 2 grandes observations générales qui balisent la voie à ce qui va venir après. Mais qu'est-ce qui vient après ? Oui. C'est la critique de l'actuelle constitution. Premièrement, on commence par le mode d'adoption de cette constitution. Qui est toujours indexé. Hein. Exactement, qui est toujours indexé, mais c'est l'argument le plus facile, le plus basique à devoir brandir que de dire, écoutez, ça n'a pas été adopté par voie référendaire. Ouais. Il nous fallait un référendum, mais ce Conseil national de la transition, c'était une période d'exception, donc on a découlé une constitution d'exception. C'est l'observation première c'est la critique première que ce courrier dresse contre l'actuelle constitution. Mais également, au-delà de ça, ça pose un constat il parle plutôt de confusion liée aux attributions à la fois du président de la République et du Premier ministre au terme des articles 45 et 52 de l'actuelle Constitution. Ouais. Le président de la République se retrouverait comme le Premier ministre à diriger, à conduire. On utilise les mêmes termes et puis on les brandit comme étant une raison suffisante, bien sûr, une des raisons qui devrait nous encourager à aller vers une nouvelle constitution pour sortir de ce qu'ils ont appelé une confusion juridique liée aux attributions. Mais également, cette note circulaire dit comme ça que nos députés sont, par rapport aux dispositions actuelles de la Constitution, limités par rapport au Premier ministre. Par exemple, lorsqu'il tient son discours de politique générale, il nous explique que tout ce que les députés peuvent faire, c'est peut-être écouter. Mais ils n'ont pas le droit d'apporter un regard critique allant jusqu'à amender ou corriger la lettre de la politique générale que le Premier ministre présente. Mieux, ils vont jusqu'à dire que nos députés se reposent trop. Ils n'ont que 2 sessions ordinaires sur toute l'année et ils estiment que c'est beaucoup trop en dehors des sessions ordinaires et quelques sessions extraordinaires qui sont convoquées. Nos députés, d'après cette note circulaire, nos députés se reposeraient trop, ils n'auraient pas assez à faire. Et puis, ils vont plus loin. Là, on parle carrément de l'installation du Conseil supérieur de la magistrature. D'après cette note circulaire, quand même, c'est une analyse comme ça qu'ils font. Ils expliquent le fait que le Conseil supérieur de la magistrature n'ait pas encore été installé
par le fait qu'on retrouve à l'intérieur de notre Constitution des lois qui sont normalement des lois organiques, des lois ordinaires tout simplement, qui ne devaient pas figurer à l'intérieur du texte constitutionnel. Et que ce faisant, ça empêcherait justement de parvenir à l'installation du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Maintenant, et là, ça c'est la troisième partie de cette note circulaire, c'est ce qui va suivre. C'est-à-dire que voici les propositions que nous, on veut apporter. Ouais. Une série de propositions, je crois, au nombre de 5, qui ont été brandies. Pour faire court, cette note dit que pendant 10 ans, nous avons, parce qu'il faut compter quand même 2 mandats, oui. Pendant 10 ans, nous avons élu 2 fois un président de la République sur la base d'une constitution. C'est ce que cette note circulaire laisse entendre. Pendant 10 ans, on a élu un président de la République 2 fois. Et on a dit c'est un président légal, démocratiquement élu. On s'en est vanté plusieurs fois. Pendant ces 10 années, on a élu une assemblée nationale, une assemblée nationale des députés qui ont voté la loi, qui ont engagé l'État guinéen, tous les Guinéens, dirais-je, dans des contrats qui vont s'étendre au-delà de 20 ans, parfois même au-delà. Alors, on a eu toutes ces institutions. On a eu l'AC, on a eu la Cour constitutionnelle, la fameuse. On a eu un conseil économique et social, c'est vrai, qui existait mais qui est revenu. On a eu l'INIDH, on a eu une cour des comptes. Mais tout ça, on nous dit, ça a été fait sur la base d'une constitution qui n'est pas vraiment légale parce qu'elle n'a pas été adoptée comme elle aurait dû l'être. Première, ça c'est donc la grande remarque qu'on veut à laquelle on veut nous faire adhérer. Et donc, partant, on nous demande d'accepter de changer cette constitution. On ferait table rase d'une constitution qui existe et on irait vers une autre. À partir, bien entendu, et toute la suite, c'est l'article du professeur Zogbelemou qui va suivre sa démonstration à partir de l'article 51 qui permettrait au président de la République justement de demander un référendum sur en révision l'adoption d'une nouvelle ou en changement de constitution. Moi, je n'ai qu'une observation à faire. Ouais. Je ne vais même pas loin. Pendant 10 ans, ce juriste qui a travaillé à ça et qui a repris l'analyse du professeur Zogbelemou, eux tous là, ils savaient. Le ministère des Affaires étrangères savait que ça, on devait le changer. Et ça n'a pas été fait. 10 ans plus tard, on veut nous la refaire. On veut nous refaire ce qu'on nous a fait en 2001. Et parce que ça, le Guinéen l'oublie. Tout ce qu'on a vécu après 2001, c'est le fruit de cette révision constitutionnelle pour maintenir le président Lansana Conté au pouvoir. Et c'est très très simple. Les massacres, parce que je dirais massacre, même si on n'utilise jamais cela comme ça, 2007, 2008, ces soulèvements sociaux qu'on a vécus, c'est parti de 2001. 2009, que l'on veut coller à Dadis Camara, c'est parti de 2001. Parce qu'il n'y aurait jamais eu, si on avait accepté une transition démocratique, effectivement, il n'y aurait jamais eu un coup de force au sommet de l'État. Mais c'est parce que des Guinéens ont soutenu 2001, qu'on est arrivé à 2007, qu'on est arrivé à 2009, ouais. Avec combien de victimes? Là-bas, on parle de 157 femmes qui ont été violées. Sans parler des cas de mort, sans exactement disparus, sans parler des violences, des Guinéens qui ont perdu. Et on a accepté ça. Et on a versé dedans. Aujourd'hui, on veut nous la refaire. On veut, on veut si vous voulez, rééditer. Nous entraîner dans le même précipice. Exactement, on veut nous rééditer cette histoire-là. Cette mauvaise expérience. Moi j'ai envie de dire, faites attention. Faites attention. Parce que si vous ne le payez pas ici, vous le paierez un jour. Bien. Face à l'histoire, vous le payerez. Mais ce qui est encore très très grave, c'est que l'égoïsme est parfois poussé très très loin. Moi je regarde certains fils. C'est vrai, on ne va pas dire au fils, paix à la place de ton père. Mais à la place des fils, moi je suis gêné de savoir par exemple qu'ils ont été fils d'un père qui a tripatouillé la Constitution. Ou qui a contribué. Qui a contribué. Ouais. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui n'aiment même pas regretter ça, qui veulent nous refaire la même chose. Moi, mon avis est bien simple. Vous avez eu le temps de constater toutes ces anomalies. Même à l'intérieur du courrier, ils disent plusieurs opposants aujourd'hui étaient favorables à changer cette constitution, à la faire voter par voie référendaire. Mais aujourd'hui, ici, ils opposent, soit, mais il y a eu quand même 2001,
2011, 2012, aujourd'hui on est en 2019, on ne l'a pas fait, ce n'est pas normal. Il faut peut-être se dévoiler tout simplement et dire qu'il y a des intérêts qu'on veut préserver, ceux qui sont rattachés au président de la République. Je pense que parce que aussi l'idée avec ce courrier, cette circulaire, c'est aussi de faire passer le message qu'on veut d'une nouvelle constitution, mais pas, on veut dissocier le débat sur une nouvelle constitution de celui portant sur un troisième mandat. C'est aussi ce message qu'on veut faire passer. Allez-y, bien répondre à ça. Oui, moi je voudrais commencer parce qu'il a bien parlé de ces juristes qui ont fait des observations et qui auraient dû la faire ou bien les faire plus tôt. Moi, j'ai envie d'abord de dire que le pouvoir est en train de très mal, de faire peut-être du mal à quelqu'un qui était très respecté dans ce pays, ou qui l'est encore. C'est donc le professeur Zogbelemou, en faisant le choix de s'appuyer rien que sur sa contribution. On veut dire que c'est lui, finalement, qui a raison. Ça veut dire que les autres qui ont fait des contributions. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont dit qu'effectivement, le président de la République peut proposer une nouvelle constitution. C'est le cas de notre ami Amadi Trouakaba, mais pas sur la base de l'article 51. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lectures désormais sur cette question. Lui parle de la légitimité que le président tire du suffrage universel. Donc, il faut, d'une certaine façon, faire en sorte que les contributions des uns et des autres soient prises en compte lorsqu'on veut prendre une position. Je le dis pourquoi. Parce qu'avant la contribution du professeur Zogbelemou, le pouvoir ne faisait référence à aucune disposition de la Constitution. Parce que lorsqu'il évoquait l'article, je crois, 84, qui parle de la possibilité de modifier, et puis, je crois, les articles 152 ou 154 qui parlent des intangibilités, etc., il savait pertinemment qu'on parlait de la modification, ce qui l'empêchait de toucher aux intangibilités constitutionnelles. Et, paf, le professeur Zogbelemou sort pour dire on peut même changer sur la base de l'article 51. On abandonne tout le débat. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Et j'ai même compris après que même certains juristes... Et là, sa responsabilité est engagée. Même certains juristes qui avaient fait des sorties... C'est une responsabilité historique. Oui, et certains juristes qui avaient fait des sorties et qui s'étaient appuyés sur des articles autres que l'article 51 abandonnent ces articles pour désormais dire non, le professeur Zogbelemou a raison. Alors là, ça devient un parole problème. d'Evagile. Et quand même, le jeune Mamadi Troa est sorti après professeur Zogbelemou. Et plusieurs autres d'ailleurs, maître Mohamed Traoré qui est avocat, sont revenus, qui ont fait des contributions pour dire que c'était une erreur. Je crois qu'il faut d'une certaine façon, lorsqu'on veut engager le peuple, et en s'appuyant sur les contributions de ces intellectuels, il faut faire en sorte que les contributions de tous les intellectuels soient prises en compte pour tirer le meilleur de tout ceci. L'autre chose que je voudrais dire, ce courrier, voilà la lecture que j'en fais. C'est-à-dire que le pouvoir est désormais conséquent. C'est comme on avait dit avec la réaction que le RPG a eue après la première liste qu'avait publié le FNDC en faisant ce communiqué long à la RTG. C'est-à-dire on prend au sérieux le FNDC. Le fait de dire non, ils n'ont qu'à bavarder, on l'a reconnu déjà. Désormais, on l'a reconnu à Zérekoré. Ils ont fait un accord avec le FNDC. D'une certaine façon, c'est ce que ça veut dire. Et puis le discours mensonger qui consiste à dire nos problèmes ne vont pas être réglés ailleurs, cette note circulaire conteste tout ceci. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de convaincre l'étranger, c'est de convaincre la communauté internationale lorsqu'on met les ambassadeurs à contribution. Il y a les manifestations, mais il y a eu quelque chose la dernière fois. C'est qu'à Bruxelles, les gens ils n'ont pas seulement manifesté, ils sont allés à l'Union européenne. Donc, on s'est dit, d'une certaine façon, le message est en train d'aller trop loin. Donc, il faut, d'une certaine façon, mettre les ambassadeurs à contribution. La riposte conséquente. En parenthèse, ils vont souvent à l'Union européenne, l'opposition en général. Donc, l'opposition, il va en général. Mais la dernière fois, c'était le FNDC. Et on a vu, je crois, Madeleine Dioubatier qui était parmi l'équipe. Aliouba, certains politiques. Donc, ils sont allés à l'Union européenne pour soumettre un document avec cette liste qui est allée, disons, comme on nous l'apprend à la CPI, qui serait donc allée à l'Union européenne. Donc désormais, c'est faux de dire
que c'est ici, ça va se régler. Je crois que d'une certaine façon, chacun cherche la bataille aussi, c'est à l'étranger. La bataille, c'est aussi à l'extérieur. Maintenant, en termes de communication, on voudrait s'appuyer sur un certain nombre d'éléments pour justifier le changement de constitution. Mais il faut encore plus d'arguments pour dire que la modification ne peut pas nous permettre, la révision donc constitutionnelle ne peut pas nous permettre de régler tel nombre de problèmes que soulève, n'est-ce pas, l'actuelle constitution. Parce que ces arguments-là, je crois qu'on ne les a pas encore sortis. On a juste dit, bon, à force de trop modifier, on pourrait créer des problèmes. Alors que, d'après ce que nous apprenons, la constitution elle-même dit qu'on peut la réviser. On peut même toucher tous les articles de cette constitution, seulement les intangibilités. Ouais. Alors, donc il faut trouver d'autres arguments si on veut les brandir à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, il y a des juristes, il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui appartiennent à des pays et qui ont des constitutions qui n'ont pas fait l'objet de changements depuis. Donc il faut trouver des arguments solides pour les convaincre que chez nous en Guinée, notre constitution a tellement de problèmes que si ce n'est pas le changement, rien ne peut être possible. En même temps, puisque ces pays sont garants quand même sont promoteurs des libertés et des droits, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le FNDC a plutôt la liberté de manifester dans ce pays qui ne sont pas les siens, mais dans notre pays, il y a des problèmes. Il y a des restrictions. Après, il y a le message que ces opposants envoient tout le temps, c'est qu'ils veulent lutter contre le changement de constitution, mais ils sont empêchés à l'intérieur. C'est pourquoi ils manifestent dans les capitales européennes et puis aux États-Unis. Donc, il faut voir ce combat aussi sur les libertés et les droits. Allez-y, Mafoudia. Alors, la mobilisation à l'international, pour moi, elle n'est pas si importante que ça, parce qu'à un moment donné, lorsque dans un pays, ça ne va pas, les pays à l'international, ils s'en foutent pas mal de notre état d'âme ici, de ce qu'on mange, le truc, eux, ils ont leur intérêt. S'ils ont leur marché, ils ont leur bauxite qui leur parviennent, ils ont leur fer, le reste, ce n'est pas leur problème. Je pense que justement, le débat devrait être plus interne. On devrait plus avoir de considération pour les Guinéens et de ce qu'ils pensent des démarches qui sont à mener. Je pense que là, ce qui s'est passé avec cette note circulaire, c'est une belle occasion de rappeler à ceux qui pensent que ce sont les médias qui ont dirigé la mouvance, c'est une belle occasion de leur dire que non, arrêtez. Les médias ne peuvent pas être responsables de ça. Quand on parle... C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, on a quand même un pouvoir à qui on demande juste de travailler, de nous mettre dans un cadre où on pourrait parler de développement. On suivrait de facto. On ne peut pas accuser les médias d'être responsables de tout ce qui est en train de se passer. La preuve, ce qui veut dire aujourd'hui, même quand ils se succèdent sur les antennes, pour nous dire, il y en a qui disent que la Constitution, elle est entamée, il y en a qui disent que non, ce n'est pas entamé, il y a beaucoup de versions. Mais avec ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais à l'ombre. Et c'est là le problème. On se pose la question, est-ce qu'ils ont le droit d'agir ainsi? On parle quand même d'une constitution qui concerne tous les Guinéens, tout le peuple de guinéen, tous les bords politiques. Et en fait, c'est sur la question de la constitution, il ne doit même pas y avoir de divergence. Parce que qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, c'est quelque chose qui concerne la Guinée et l'avenir on n'a pas le faire de la Guinée. Derrière le rideau quand même. Exactement. Sous le boisseau, et c'est là, comme on dit. Et c'est là qu'il y a quand même le problème. On nous énumère tous ces problèmes dont Tamba parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas une nouvelle. On est au courant qu'il y a des insuffisances. On pourrait même faire la Constitution aujourd'hui et qu'après-demain, il y ait des insuffisances encore sur ce qui a été fait aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ça va avec. Mais après, dans les démarches, il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Quand on parle de cette Constitution, pourquoi on ne mettrait pas, par exemple, en place une commission composée des membres de l'opposition, de la société civile, des juristes, des députés? Pourquoi les Guinéens ne savent pas suffisamment... Gourès l'avait proposé quand même. C'est un peu ça. Pourquoi les Guinéens ne savent pas
Oui, entre griffes, oui, je suis d'accord. Sa déclaration entre griffes. Mais je parle de sa proposition sur le lui comité ad hoc. je pense que M. Gouressi parle d'un comité ad hoc qui mettrait autour de la table et le FNDC et le pouvoir pour savoir ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire une sorte de négociation. Et là, on ne parle pas... Non, vous n'avez pas compris. C'est ma lecture, c'est ce que j'ai compris. Je pense que c'est ce qu'il a réitéré dans le studio. Maintenant, justement, sur le travail qui est fait autour de cette nouvelle constitution, pourquoi on ne mettrait pas autour de la table ces Guinéens pour échanger sur les problèmes des Guinéens, qu'on crée cette commission et qu'on dise tout ce que Tamba énumère là. Mais on sait que ce sont des problèmes, qu'on puisse les aborder de façon assez responsable, mais que ça ne se passe pas incognito, parce que lorsque ça se passe incognito, c'est vrai, je le disais la fois passée, on nous dit tout le temps que c'est une démarche pour changer la constitution parce qu'il y a des incohérences, mais dans les faits, on sent clairement que c'est une promotion pour un troisième mandat. Mais sinon, pourquoi on agirait autrement? Mais encore une fois, ce qui dérange dans une telle situation, c'est l'amnésie du Guinéen. L'amnésie du Guinéen par rapport à son passé. L'amnésie du Guinéen par rapport à ce que son passé lui a légué comme héritage. Aujourd'hui, on se retrouve avec tous les problèmes parce que depuis que la Guinée est la Guinée, on n'a pas pu quitter un régime pour un autre de façon normale. Il a fallu que le président de la République, à l'époque, Sékou Touré, meure, qu'il y ait un coup d'État, que Lansana Conté vienne. Et quand on est venu encore, il n'y a pas eu des élections. Il a fallu que les militaires s'invitent, qu'il y ait ces élections et que le président Alpha Condé vienne. Et lui, on s'est tellement réjoui, il donnait l'impression, il a donné de l'espoir aux Guinéens. C'est un président démocratiquement élu. Attendez-vous à ce qu'on ne retombe plus dans les erreurs du passé, qu'il n'y ait plus de tripatouillage. Mais aujourd'hui, avec quoi on se retrouve? Même si on ne nous dit pas clairement si c'est pour un troisième mandat, oui ou non, mais ce qui est en train d'être fait, c'est injuste. C'est pas normal, c'est pas digne d'une nation qui veut aller de l'avant. On devrait pouvoir nous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait, parce qu'encore une fois, il faut qu'on ne se leurre pas. On sait que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible. Mais comment c'est fait? C'est la démarche qui nous amène à penser autrement. Et malheureusement, on perd du temps dans cette réflexion, à se poser la question, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Alors qu'il n'est même pas, il ne doit pas le faire. Mais malheureusement, on traîne dans ce débat et tout va avec, je ne sais pas, dans les prochains mois, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre. Mais encore une fois, je pense que les Guinéens, l'amnésie qui nous caractérise par rapport aux hommes qui ont fait sombrer ce pays-là, va nous faire encore perdre beaucoup de choses dans les années à venir. Merci, Mafouda. Allez-y. Les grandes gueules. Il y a juste une question à poser. Est-ce qu'Alpha Condé a encore besoin de se prononcer s'il va se présenter un troisième mandat ou pas? Mais je me dis qu'on n'a pas besoin de poser la question parce que tous les canaux le démontrent à suffisance. Kassouri Fofana, dans sa sortie lors de sa conférence de presse, a été clair. Tout le gouvernement est partant pour la nouvelle constitution. Et jusqu'à ce jour, aucun ministre, à part Cheikh Sako, qui avant cela avait démissionné, n'a contesté ou contredit les propos de Kassouri Fofana. La plupart sont en campagne à l'intérieur du pays. Sous prétexte qu'on travaille au nom de l'ANAFIC, on fait des poses de première pierre pour des édifices qui, selon eux, doivent bénéficier aux populations, aux communautés. Alors que depuis 10 ans, on savait que ces communautés-là souffraient. On savait qu'il n'y avait pas de forage, ni de maison des jeunes par endroit. On n'y a pas pensé. C'est maintenant, arrivé presque à la 10e année de la fin du mandat d'Alpha Condé, qu'on se souvient tout à coup qu'à l'intérieur du pays, on a besoin d'édifices pour permettre d'infrastructures, des bases, pour leur permettre de vivre mieux. Le ministre Bourema Condé, on a suivi récemment sa décision au sujet de l'interdiction des réunions et autres associations. Et on a vu l'application au siège de la maison de l'association de Lansana Diawara. Il y a tellement d'éléments qui démontrent à suffisance que le pouvoir n'est pas prêt à reculer. Tous ceux qui doutent encore, je me dis qu'ils sont désormais édifiés. Il y a des structures de la société civile, je ne veux pas les citer ce matin, mais qui ont dit qu'ils attendent, ou qu'elles attendent, que Alpha Condé lui-même dise « je veux un troisième mandat ». Il ne le dira jamais parce qu'il passe par des gens pour le faire. Makanera a dit une chose, 2 chèvres plus 1 mouton ne font pas 3 chèvres. Ça fait 2 chèvres plus 1 mouton. Une façon pour lui de justifier la nouvelle constitution. Mieux que ça, il y a le préfet de Farana qui réclame 5 ans. Justement. Il réclame 5 ans de perdu. Donc à rattraper pour Alpha Condé. Donc tous les éléments pratiquement. C'est extraordinaire. La plupart de ceux qui entourent le président sont pour la chose. Donc il n'y a plus lieu de douter. Ce qu'il faut faire, parce que je sais une chose, après cette déclaration ou cette lettre du ministère des Affaires étrangères,
le FNDC sortira encore pour réagir, parce que c'est leur travail. Ils attendent que le pouvoir en place mène une action. Après, ils sortent pour réagir. Ils ne font jamais d'action. C'est ce que je déplore. Il est important que le FNDC, enfin, fasse une action. Qu'il fasse au moins une démonstration. Vous n'allez pas quand même les inciter à non, la... je ne les incite pas. Non, mais attendez, ce n'est pas une révolte. Ben non. Quand on parle d'action, ils ont leur stratégie. L'action n'est pas forcément la révolte. Ce sont des personnes responsables. L'action n'est pas forcément la révolte. Mais qu'on arrête les réactions. On ne peut pas tout le temps attendre que le pouvoir pose une pierre pour qu'on revienne dire on va la déplacer. Non. Oui, mais ils adaptent aussi leur stratégie à celle du pouvoir. Les Guinéens de Bruxelles ont fait une manifestation, on a vu. C'est le FNDC qui l'a fait. Eux, c'est à Bruxelles qu'ils l'ont fait, ils ont manifesté, ça a été pacifique. Ce serait important que ceux qui sont à Conakry, qui sont, je dirais, les initiateurs, nous montrent qu'ils sont non seulement capables de mobiliser en Guinée, mais de démontrer qu'ils ont la possibilité de faire en sorte que tous les Guinéens adhèrent à leur mais il y a un temps à tout quand même. Je l'espère bien, mais ce serait important qu'on ne passe pas tout le temps à réagir. Parce que je sais qu'il y a une déclaration en vue par rapport à ce communiqué du ministre des Affaires étrangères pour encore condamner ce qui est bien. Mais allez-y, vous voulez rajouter, oui, allez-y. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur les droits et les libertés dont je parlais tout à l'heure. Il faut peut-être rappeler à ceux qui sont dans ce gouvernement, mais qui mènent la politique du singe. C'est-à-dire que il tient une branche. Ils vont de branche en branche. Voilà, de branche en branche. Lorsqu'ils sentent qu'il y a une branche qui veut lâcher, et il attrape une autre. Ils sont nombreux dedans, qui ont géré, compté, et lorsqu'ils ont senti que ça n'allait plus, ils ont trouvé moyen de rattraper la branche d'Addis, la branche Konaté et maintenant la branche Alpha Condé. Donc ils sont là, jusqu'à présent ils sont convaincus que ça va continuer comme ça. Et lorsqu'ils sentiront que Alpha Condé, ça ne marche plus tôt, ils vont le lâcher aussi pour attraper la branche soit d'Alain ou bien la branche Sidia. Ça, c'est pour dire deux choses. La première, c'est de dire à ces gens-là qu'ils sont connus. Ils sont connus du peuple de Guinée très bien. Et un jour, il y en a qui n'ont pas été malins comme eux et qui n'ont pas su attraper la branche Alpha Condé, qui sont en train de souffrir. Mais qui hier ont brimé les libertés des gens. Ils ont été catégoriques sur un certain nombre de choses. Comme on dit aujourd'hui, vous ne manifestez pas ici, vous ne manifestez pas par là, ou bien même on est allé jusqu'à sortir les forces de l'ordre pour frapper les gens. Ces gens-là, ils sont devenus des petits citoyens, ils n'osent même pas sortir, ils n'ont plus le respect qu'ils avaient hier, ils sont nombreux. Maintenant, eux aussi, ils peuvent ne pas attraper la prochaine branche qui va s'afficher. L'autre message, c'est à Alpha Condé tout simplement. Aujourd'hui, ils sont là, c'est parce qu'ils savent que jusqu'à présent, ils ont encore une certaine force. Ou Alpha lui-même a une certaine force. Je viens d'apprendre qu'il est aussi élu président en exercice de la CEDEAO. Non, je crois que ce n'est pas confirmé. C'est pas confirmé parce encore. que l'élection, le sommet, c'est le week-end. C'est ce week-end. C'est ce week-end. 28-29 à Abuja. Quand ça sort comme ça, il faut déjà comprendre. Oui, c'est pour les francophones cette fois. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette information, franchement. Voilà, on verra ça. Mais de toute façon, j'ai dit, il y a une certaine force. C'est pas officiel. C'est pas officiel. Ouais. C'est pas officiel. Ouais. Il y a une certaine force à son niveau. Ouais. Donc, déjà qu'il y a quelques tensions entre lui et son ami Issoufou. Ah bon, il veut prendre. Bien sûr. Donc, ce que je voudrais dire, le jour que ces gens-là vont sentir que ça ne va plus avec lui, ils vont bien sûr le lâcher. Donc il faut qu'ils le retiennent. Bien, allez-y, pour clore. Moi, le message, c'est un peu à l'endroit du président de la République. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je suis convaincu qu'avant qu'il ne soit président, il faisait partie de ces Guinéens qui avaient la rage de la manière, qui avaient la rage par rapport à ce qui se passait dans le pays, qui avaient envie de changer les choses, qui avaient envie de venir et d'être vraiment le Mandela et de faire de la Guinée une nation forte dans le monde. Je suis convaincu de cela. Aujourd'hui, il est venu, peut-être il y a ce système, je dis bien peut-être, il y a ce système qui l'a empêché d'être celui qu'il devait être. Je pense que tout ce qu'il peut offrir de mieux à la Guinée aujourd'hui, c'est d'organiser des élections, de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qu'enfin, qu'on puisse mettre fin à ce système qui fait que de nombreux Guinéens croupissent dans la misère et un groupuscule de personnes s'enrichissent de jour en jour. Je pense que ça ne les dérange pas, ces politiques. Je pense qu'ils ont conçu la politique de cette façon-là. Il appartient au peuple de ramener les dirigeants à fonctionner comme on voudrait que ce soit en termes d'utilité à la fin. Parce que ça ne les gêne pas de sautiller d'une branche à une autre, ça ne les dérange pas du tout. Mieux, et c'est encore le plus grave,
c'est qu'il y a une bonne frange de la population qui se fait complice de cette situation. Ouais, qui suit tout cela à l'aveuglette. Voici ce qu'on pouvait dire donc à premièrement sur l'actualité dans notre pays. On revient, une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission. À venir, M. Mamadou Antonio Soare, président de la FEGIFOOT, qui va se prononcer sur la décision prise à la date du 20 juin par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, donc qui disqualifie le Sili Cadet de la Coupe du Monde de sa catégorie et qui donc désigne automatiquement de fait le Sénégal pour remplacer notre pays. Il va aussi se prononcer sur la prestation du Sili Senior. On revient dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.